Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo support du cours d'histoire-géographie. Au programme d'aujourd'hui, nous allons dans un premier temps revenir rapidement sur l'activité concluant le thème 2 d'histoire, donc sur les établissements Schneider. Puis, dans un second temps, nous entamerons le thème 3 de géographie portant sur les espaces ruraux. Donc, tout d'abord, un petit mot sur l'activité portant sur les établissements Schneider. Donc je voulais dire que j'étais très content de vous, puisque vous avez tous joué le jeu, vous m'avez tous envoyé l'activité en temps et en heure, et les activités étaient dûment remplies, elles étaient bien complétées, donc je voulais vous féliciter pour cela. Concernant la correction de l'activité, elle est d'ores et déjà disponible dans le cahier de texte Pronote, donc je vous invite en début d'heure à corriger ce que vous avez pu faire dans vos synthèses. Je rappelle que vos synthèses doivent apparaître obligatoirement dans vos cahiers et ceci sera vérifié à la rentrée. Ceci étant dit, nous pouvons donc désormais passer à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir celle portant sur le thème 3 de géographie portant sur les espaces ruraux. Donc, plutôt que les espaces ruraux, ce thème 3 s'intitule « Les espaces ruraux, une multifonctionnalité toujours plus marquée ». Je vous rappelle que ce qui apparaît dans le PowerPoint doit également apparaître dans votre cahier. Donc je vous invite à mettre régulièrement cette vidéo en pause pour pouvoir prendre en note ce qui apparaît. La première question que cet intitulé va nous poser est « Qu'est-ce que c'est un espace rural ?» Donc ça, nous allons y répondre immédiatement dans l'introduction. Donc un espace rural, c'est un espace où les activités agricoles ont tendance à dominer. Les densités y sont plutôt faibles et les paysages naturels. Alors je vais revenir un petit peu sur cette définition. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'un espace rural, ça va être un espace où on va trouver généralement souvent de l'agriculture. Mais ça va être également un espace qui va être relativement peu peuplé, où il ne va pas y avoir énormément d'habitants, donc au contraire des villes et évidemment des métropoles. Et généralement, dans ces espaces, on va plutôt trouver des paysages naturels. Et qu'est-ce qu'on entend par naturel? Ça va être des paysages qui ne sont pas forcément trop modifiés par l'homme. Donc voilà un petit peu pour cette définition globale. Maintenant, on va pouvoir essayer de développer un petit peu plus, notamment concernant la multifonctionnalité qui va être au cœur de notre étude. Donc, il faut savoir qu'encore à l'heure actuelle, la notion d'espace rural est beaucoup liée à la notion d'agriculture. On a pu le voir, ceci même dans la définition. Pourtant, ces espaces vont être de plus en plus multifonctionnels, c'est-à-dire qu'ils vont concentrer de plus en plus d'activités. Il ne va plus y avoir uniquement de l'agriculture comme ça pouvait être le cas auparavant. On va désormais trouver énormément d'activités différentes dans ces campagnes, dans ces espaces ruraux. Or, la question qu'il est possible de se poser, c'est quelles sont les activités présentes dans ces territoires et quelles sont les conséquences de leur apparition. Ceci étant dit, on va pouvoir passer encore à une autre définition, cette fois-ci définition de la multifonctionnalité, que l'on peut définir tout simplement comme étant un espace dont les fonctions productives sont multiples. Donc un espace où on va pratiquer plusieurs activités. Voilà, maintenant cette introduction terminée, nous allons pouvoir entamer une petite activité introductive qui nous occupera jusqu'à la fin de l'heure. Cette activité, elle va porter sur un petit peu les espaces ruraux dans le monde, où est-ce qu'ils se situent et quelles sont les différences entre les différents espaces ruraux à travers le monde. Donc pour étudier ça, nous allons pouvoir passer à l'activité. Activité qui se présente sous la forme suivante, donc une forme à laquelle vous commencez à être habitué normalement. Donc maintenant que ceci est présenté, je vais un petit peu développer les consignes de l'activité. Donc individuellement, vous avez une trentaine de minutes, une heure, pour répondre aux questions proposées à partir de documents. Vous développerez au maximum vos réponses, comme d'habitude, et réaliserez le travail de manière écrite ou numérique, puis enverrez vos réponses en photo avec la meilleure qualité possible, j'insiste, ou par scan à l'adresse m.martinvdd@gmail.com. N'oubliez pas votre prénom et nom, évidemment, pour que je sache à qui appartient la copie, si jamais votre adresse mail est un peu alambiquée. Tout travail non rendu comptera comme une absence au cours, et cette absence au cours sera notifiée aux conseillers principaux d'éducation. Je vous invite donc vivement à la réaliser, cette activité. L'activité devra m'être envoyée avant vendredi 23h59, afin que je puisse éventuellement corriger si cela est possible. Et évidemment, dans tous les cas, les réponses aux questions devront être présentes dans le cahier,
comme d'habitude. Donc, rapidement, cette activité, elle est composée de 4 documents. 4 documents qui sont 2 planisphères et 2 photographies aériennes. Associé à cela, donc, 4 questions portant sur, évidemment, ces 4 documents qui ne devraient pas être normalement trop longues, mais voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour les réaliser, donc jusqu'à vendredi 23h59. Sur ce, je vous souhaite bon courage et je serai disponible pour toute question par Pronote ou par mail. Bon courage.